La parité, dans le fond, ça devrait être le reflet des valeurs d'une organisation et de sa responsabilité sociale. Nous, on le prend dans cet angle-là. En fait, la parité, c'est d'avoir 50% d'hommes et 50% de femmes qui siègent à une instance décisionnelle. Mais on parle aussi de la zone paritaire où on parle de 40% à 60% d'hommes ou de femmes qui siégeraient à une instance paritaire. Il y aurait près de 20% de femmes qui siègent au conseil d'administration des 100 plus grandes entreprises du Québec. Ce sont des statistiques de 2014 et on sait aussi qu'il y aurait environ 28% des conseils d'administration qui n'ont aucune femme à leur CA. On avance vraiment à pas de tortue sur ces questions. Des études nous démontrent que ce n'est qu'en 2034 qu'on pourrait s'approcher du 40% de représentativité, ce qui est encore très loin. L'intérêt pour une organisation d'atteindre la parité, c'est vraiment de s'assurer qu'elle a une vision globale des enjeux pour les populations qu'elle représente. Donc, si une organisation offre des services ou a une clientèle visée, bien évidemment, d'avoir le point de vue des femmes, le point de vue des hommes lui permet de trouver des solutions nouvelles, d'aborder les problèmes avec de nouvelles perspectives. Alors, c'est toute une belle occasion à saisir pour une organisation d'avoir une représentation paritaire au sein de son conseil d'administration. L'idée du guide est venue suite à une consultation auprès des organisations de la région qui ont montré leurs défis, leurs obstacles par rapport au recrutement des femmes au sein de leurs organisations, de leur instance. Donc, pour pallier à ce défi, on s'est dit pourquoi pas un guide pour les accompagner tout au long des étapes de recrutement. Nous avons élaboré un guide très simple en 8 étapes qui sont faciles à mettre en application. Je vous nomme quelques étapes. Entre autres, on suggère de s'assurer de l'engagement des têtes dirigeantes pour que la parité, ce soit vraiment un objectif clair. Ensuite, on suggère de mettre en place un comité de gouvernance qui a un mandat très précis de recruter et de diversifier les gens qui seront autour de la table du conseil d'administration. Et on vous suggère de diversifier vos façons de faire pour identifier de nouvelles personnes qui sortent de votre méthode de recrutement habituelle. Finalement, nous avons élaboré une liste de vérifications qui vous permet de valider où en êtes-vous rendu au sein de votre organisation concernant la parité et où souhaitez-vous vous rendre. Vous retrouverez le guide pour une gouvernance paritaire pour des CA égalitaires en version virtuelle sur le portail femmeengagées.com. Les outils concrets qu'on peut trouver dans le guide virtuel pour une gouvernance paritaire pour des CA égalitaires, c'est une banque de candidates de femmes qui désirent siéger sur des conseils d'administration, des matrices de compétences, donc qui permet d'évaluer la diversité de la composition de son CA. Il y a également des politiques d'égalité, donc pour vraiment, concrètement, augmenter le nombre de femmes. Donc, vous aurez des documents officiels que vous pourrez créer et personnaliser au sein de votre organisation. Parfois, effectivement, il peut y avoir une certaine discrimination. On choisit davantage les hommes que les femmes parce que les réseaux sont ainsi faits que ceux qui sont déjà dans les conseils connaissent des hommes. Mais parfois aussi, c'est un manque de savoir-faire. On ne sait pas comment aller chercher les femmes. On a de la difficulté à recruter. Et donc, l'idée d'avoir un outil simple où on peut se fixer des objectifs, où on peut savoir quelles sont les ressources qui existent pour nous aider, c'est une excellente idée. Nous avons développé un guide qui est vraiment concret, qui est utile. Alors, je souhaite que les organisations fassent l'exercice de se donner des moyens vraiment concrets et faciles à appliquer pour qu'on atteigne vraiment cet objectif. J'ai espoir que ces outils vont permettre aux organisations de refléter concrètement la composition de la société québécoise.